Est-ce que on sait que vous avez des informations qui viennent forcément de certaines personnes proches du CNRD. Est-ce que vous avez eu vent d'une possibilité d'arrestation de certains leaders du d'arrestation des FNDC? leaders du FNDC? Oui. Comme vous le savez déjà, avant qu'on ne s'engage dans la lutte pour cette cause commune qui intéresse tous nos concitoyens et qui se soucient de l'avenir de cette nation, nous savions pertinemment qu'on ferait face à beaucoup de risques, des risques liés à l'intimidation, aux persécutions, aux arrestations ou au pire des cas, autre chose qu'on ne le souhaiterait pas. Donc, raison de plus, c'est ce qui a fait d'ailleurs qu'au niveau du FNDC, nous sommes mentalement disposés à tout ce qui adviendrait par rapport à cette cause. Donc vous êtes prêt à une éventuelle arrestation, Bilo, c'est ça? C'est pas exclu qu'il y ait arrestation, mais ce n'est pas les arrestations, ce ne sont pas autant pour moi les arrestations qui feraient reculer un combattant pro-démocratie qui a un esprit FNDC. À la DG de façon unilatérale, sans pression, il est indiqué clairement pour déterminer le délai de la transition. Le CNRD, qui est un organe central de cette transition, doit se mettre en rapport avec les forces vives de la nation pour trouver un chronogramme consensuel. Et après la détermination du délai, discuter des sujets liés au calendrier dans les moindres détails qui doit déboucher sur un calendrier électoral et qu'on revienne à l'ordre constitutionnel. Donc lorsqu'on apprend qu'il y a une crise dans un pays et que la CEDEAO décide d'assurer la médiation dans ce pays, lorsqu'on parle de crise, c'est qu'il y a des protagonistes. Et lorsqu'on parle de médiation, on cherche à rencontrer les deux protagonistes pour aplanir les divergences et aller vers la réconciliation, la résolution de la crise. Comment se fait-il que le CNRD décide délibérément de refuser à la CEDEAO de rencontrer un quelconque acteur sociopolitique de la vie sociopolitique de notre pays et penser pouvoir décider du sort de cette transition sans associer les acteurs majeurs. Quel que soit ce que la CEDEAO obtiendrait du CNRD, tant qu'il n'accepterait pas de le faire avec les Guinéens, parce que c'est avant tout une crise guinéo-guinéenne, nous n'allons pas nous plier à de telles impositions. Donc, ceci étant, nous estimons que le CNRD doit redescendre sur terre, même si la CEDEAO décide de déterminer pour harmoniser les délais au niveau de la sous-région afin de rétablir son autorité, décide de faire en sorte qu'il n'y ait pas de transition qui dépasse les 2 ans, nous l'accepterons. Admettons que nous soyons opposés, vu que la CEDEAO le CNRD a déjà obtenu une pré-transition de 10 mois et qu'on soit opposé à ce que cela soit 2 ans et que le CNRD décide de façon unilatérale, conformément aux instructions de la CEDEAO, de fixer un délai de 18 mois. Est-ce que nous allons l'accepter parce que la CEDEAO ou le CNRD nous l'ont imposé autant pour moi? Donc, raison de plus de faire en sorte qu'avant le 4, parce que cette fois-ci, nous allons à la vitesse supérieure. Nous avons Bilo, quand vous dites que vous allez, vous irez à la vitesse supérieure, je sais que vous parlez. Allô? Oui, allô, vous parlez des prochaines manifestations. Est-ce que vous vous attendez à la même chose, qu'elles soient interdites et que vous fassiez la même chose qu'aujourd'hui, qu'il y ait des manifestations éclatées? Parce que là, comme vous l'annonciez, ça va être dans toute la Guinée. En fait, comme vous le savez, vous êtes les médias et censés être le 4e pouvoir. Et lorsque vous relayez, comment on appelle ça, une disposition erronée des textes de loi du pays, ça peut avoir des effets sur la compréhension de nos concitoyens et de l'opinion de façon générale. Oui, mais qu'est-ce que vous traitez d'erroné dans ce qu'on a dit, Bilo? En fait, je parle de l'interdiction. Comprenez par là qu'il n'y a aucune possibilité pour le CNRD d'interdire une quelconque manifestation citoyenne en République de Guinée. Là, ce sont les mairies qui faire en sorte que cette manifestation soit encadrée. Nous sommes dans un régime informatif et non un régime d'autorisation. Tout ce qui relève de notre responsabilité, c'est d'identifier un itinéraire, informer les municipalités, faire en sorte qu'il y ait de notre côté le respect strict des mesures liées à une bonne marche pacifique. On n'a pas applaudi pour lui comme ça. On n'a pas pensé qu'il allait nous traiter comme ça. Il est venu nous montrer une idée que les Guinéens ne sont pas habitués. Que le Guinéen est uni ici et qu'il a fait l'Europe et qu'il nous fait ce genre de trucs-là. Vraiment, nous sommes vraiment déplorables ici, vraiment. Et on souffre. Tous les Guinéens souffrent. Nos mères souffrent. Toute la famille souffre ici en Guinée.
pas perdre son poste. Et nous, on aime les Guinéens. On est Guinéens, on resterait Guinéens, on est fiers d'être Guinéens. On veut que vraiment que Doumbia nous prenne dans les mains. Bon, nous sommes là comme état le mouvement FNDC avec la population guinéenne. Nous mobiliser la population sur le bon sommet, dire au président par intérim ce qu'il doit faire pour nous céder la place, pour avoir notre président, pour donner de bon développement à notre pays. Bon. Nous allons répondre parce qu'on ne peut pas laisser le pays aller comme ça. Bon, avec la situation pareille, non, nous on ne peut pas s'y porter. Il faut qu'on s'élève. La Guinée c'est pour tous les Guinéens. La Guinée c'est pour tous les Guinéens. Donc il faut qu'on se donne la main pour que la Guinée parte devant. Si la Guinée part devant aujourd'hui, c'est les Guinéens qui sont devant. Si la Guinée gagne le développement aujourd'hui, c'est le Guinéen qui a gagné le développement. Donc on ne peut pas s'asseoir et regarder la Guinée en train de se brûler, sans s'élever, quelles qu'en soient les situations, on prend la responsabilité. Et ça, les gens ont peur de se faire arrêter dans ces pays parce que vous connaissez les manières orthodoxes de nos forces de l'ordre. Au lieu d'être des forces de l'ordre, ils sont des forces du mal pour nous. Donc les gens, pour des raisons d'intégrité physique, ils préfèrent s'abstenir pour le moment. Mais au grand moment, vous allez voir une grande mobilisation à ce rond-point-là. Où est le coordinateur du mouvement? Bon, le coordinateur du mouvement est en milieu sûr. Pour des raisons stratégiques, je ne vous dirai pas sa position. Mais il est en train de se mouvoir actuellement et il sera là bientôt, très bientôt. Des crises cycliques, des crises en cascade. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous voyez autour de nous, nous allons immédiatement comprendre qu'il y a encore à faire dans ce pays. Le 5 septembre et tous ceux qui ont applaudi ce jour du 5 se retrouvent aujourd'hui vraiment dans une situation de détresse qui est incalculable. Parce que tout simplement, les discours ont trahi. Et il y a eu des promesses au niveau de tout le monde pratiquement, sur les 4 coins du pays. Et ces promesses-là ont suscité de l'espoir. Et aujourd'hui, on se retrouve encore dans une situation, si vous voulez, comme à la case de départ en fait. C'est déplorable. Espérons que les autorités vont comprendre parce que manifester, c'est un droit. Le Front National pour la Défense de la Constitution FNDC, organisateur de la manifestation appelée ce jeudi 28 juillet à Conakry, vient de dresser un premier bilan. Alors que le chef des armées, le colonel Sadiba Koulibaly, a annoncé mercredi la consignation de l'armée dans les garnisons, le mouvement citoyen a accusé les autorités d'avoir décidé de déployer l'armée sur les différents axes de Conakry à Dubreka et Koya pour empêcher tout regroupement. À la suite de la réunion tenue à l'état-major général des armées hier mercredi, regroupement des membres du CNRD et du gouvernement, la décision a été prise de déployer l'armée sur les différents axes de Conakry à Dubreka et Koya de 20h à 6h du matin à l'effet d'empêcher tout regroupement. Un message radio a été passé aux forces de défense et de sécurité, soutient le FNDC. C'est dans ce cadre, selon le FNDC, que des militaires armés du groupement d'intervention rapide du camp Kwame et le bataillon autonome des troupes aéroportées Bata ont pris d'assaut la route Le Prince et l'autoroute accompagnée de personnes habillées en tenue civile. Il souligne que les tirs à balles réelles entendus dans la nuit du mercredi à jeudi dans les quartiers tout au long de la route Le Prince et de l'autoroute sont le fait de ces éléments des forces armées guinéennes. Le bilan provisoire de cette opération de ces éléments de l'armée à la solde du CNRD fait état de 2 blessés